On a eu un an pour essayer de deviner, ça y est, le dénouement est enfin là. Salut, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des théories de fans sur Avengers Endgame qui se sont avérées fausses. Marvel saw the post about how Ant-Man could defeat Thanos by crawling into his ass and instantly growing in size, and that's why they didn't put him in the movie. Send tweet. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines. Pour cette liste, nous allons passer en revue certaines des prédictions et théories sur le film Avengers Endgame qui, en définitive, se sont plantées. Ce serait un euphémisme de dire qu'il y a des spoilers dans cette liste, alors soyez bien certains d'avoir vu le film avant de continuer la vidéo. Numéro 10, toutes les morts dans Infinity War seront annulées. No resurrections this time. Même si vous n'avez pas lu l'arc du Gant de l'Infini, il ne faut pas être un fan hardcore de comics pour savoir que les personnages restent rarement morts éternellement. Après que Thanos a fait disparaître la moitié de la vie dans l'univers, les fans se sont dit que tout le monde reviendrait avant la fin d'Endgame. Certes, toutes les victimes du claquement de doigts sont de retour, mais Endgame ne remet pas complètement à zéro le bilan mortalité d'Infinity War. Tous ceux qui ont péri avant la vaporisation générale sont techniquement morts, scellant le sort de Loki, Gamora et Vision. Même si le dieu du mensonge et de la duperie ne ressuscite pas, le Loki de 2012 parvient à s'échapper dans la chronologie alternative. De la même façon, la Gamora de 2014 se rend dans le présent pour donner un coup de main dans la lutte contre son papounet. Du coup, c'en est pas forcément fini de ces personnages adorés du public, même si leur mort n'a pas été annulée. I swear to you on my life. Numéro 9, Scott Lang n'est pas devant la porte. Hi, is anyone home? This is Scott Lang. Vu son lien au royaume quantique, c'était évident que Scott Lang jouerait un rôle clé dans Endgame. Une idée confirmée plus tard avec le trailer du film qui se termine sur un plan de Scott qui sonne à la porte d'entrée de la base des Avengers. Ant-Man, I know you know that. It's the front door. That's me. Can you buzz me in? Cependant, un trailer, ça peut décevoir. Alors des fans en ont conclu que c'était une fausse piste. Leur théorie était que Scott est bloqué dans le passé, les images ne sont qu'un enregistrement, et d'ailleurs beaucoup avaient cru voir écrit 1983 en haut à gauche de l'écran. Et si c'était carrément un Skrull déguisé en Scott ? Les fans se sont un peu trop creusé la tête sur celle-ci, vu qu'en fait, c'est juste Scott qui attend devant la porte. Ah, parfois, faut pas chercher midi à 14h. Is this another dream? Numéro 8, Nebula bat Thanos. You can stay with us and help them. I will help them by killing Thanos. Malgré les tortures qu'a infligé Thanos à Nebula, elle est restée loyale à son père adoptif pendant des années. Dans les Gardiens de la Galaxie volume 2, cependant, elle finit par faire le serment de tuer le Titan fou. Vu la relation complexe qu'ils entretiennent, beaucoup de fans se sont dit que ça aurait été une justice quasi poétique qu'elle tue le père qui l'a maltraité. He did it. Peut-être qu'elle mettrait la main sur le gant de l'infini comme dans les comics. Alors bon, faut préciser que dans les comics, le pouvoir du gant lui monte à la tête et que la situation part complètement en vrille. Rien de tout ça n'arrive dans Endgame puisque c'est Tony qui claque des doigts et nous débarrasse de Thanos. De son côté, Nebula est restée sur une voie vertueuse et l'univers a échappé à un sort funeste quand elle est tombée face à son odieuse aile du passé. You should have killed me. Would have been a waste of parts. Numéro 7, Bucky Barnes deviendra le nouveau Captain America. Bucky? Who the hell is Bucky? D'une manière ou d'une autre, de nombreux fans sont partis du principe que Steve Rogers rangerait son costume de Captain America. C'est vrai que c'est le cap originel, mais dans les comics, il est loin d'être le seul à avoir porté le bouclier à l'étoile. Dans l'arc La mort de Captain America, Bucky hérite de la place laissée par Steve. Et il semblait idéal que le soldat de l'hiver suive la même voie dans le MCU. Mais au lieu de donner son bouclier à Bucky, un Steve Rogers plus âgé choisit Sam Wilson comme successeur. Un choix approuvé par Barnes lui-même, qui encourage Wilson à accepter. C'est peut-être pas ce que les fans envisageaient, mais ça reste cohérent avec les comics, puisque le Faucon y a déjà endossé le rôle de Captain America. You couldn't have done that earlier. I hate you. Numéro 6, envoyé dans la pierre d'âme. Vu que Black Panther, Doctor Strange et Spider-Man font partie des victimes du claquement de doigts, c'était obligé qu'ils reviennent d'une façon ou d'une autre. Une des théories les plus populaires était que les soi-disant désintégrés ne sont pas vraiment morts, mais plutôt faits prisonniers de la pierre d'âme. En effet, après avoir fait exactement ce qu'il avait promis de faire, Thanos fait un passage rapide par une dimension de poche à l'intérieur de la pierre en gros, où il rencontre une version plus jeune de Gamora. What did it cost? Everything. Donc même après avoir sacrifié sa fille préférée pour obtenir la pierre d'âme, il semble qu'elle existe encore dans la pierre.
En se basant sur cette scène, c'était plausible de croire que les victimes d'Infinity War y avaient été transportées. Pourtant, malgré l'importance de cette pierre, il semble que le voyage dans le temps soit le seul moyen d'annuler les effets du claquement de doigts. If we do this, we'd be going in short-handed. Yeah, you mean because he killed all our friends? Numéro 5, Thanos et les Avengers unissent leurs forces. I like him. Marvel a le chic pour faire popper un méchant de manière inattendue, et vu que Thanos est le grand absent des trailers, beaucoup ont pensé qu'un nouveau super vilain mettrait la main sur le gant de l'infini. Enfin, dans le gant. Enfin, vous avez compris. Ce qui aurait pour conséquence de décider Thanos à se battre aux côtés des Avengers, ouvrant la voie à un arc de rédemption. Un twist pas si impossible étant donné le nombre de héros avec qui Thanos collabore dans les comics, une fois que Nebula s'est procuré le gant de l'infini. Au Cinoche cependant, il est vite apparu évident que ce n'était pas la direction prise par Endgame, vu que dès le premier acte, le titan fou s'est fait décapiter. Et quand le Thanos du passé est arrivé dans le présent, il était déterminé comme Jaja à empêcher les Avengers de contrecarrer ses plans. Numéro 4, la mort apparaît. To challenge them is to court death. Nebula n'était qu'une éventuelle méchante surprise parmi un paquet. De nombreux fans ont murmuré le nom de la mort pour endosser le rôle du véritable antagoniste, ce qui n'aurait pas été une si grosse surprise. Après tout, dans les comics, Thanos commet un carnage parce qu'il cherche à gagner l'affection de Maîtresse Mort. Néanmoins, cette théorie paraissait toujours douteuse. Reality can be whatever I want. Thanos, comme on le voit dans Infinity War, est convaincu qu'il agit pour le bien de tous. I ignored my destiny once. I cannot do that again. Even for you. Alors révéler d'un coup qu'il cherchait juste à impressionner la mort aurait rendu ses efforts moins complexes. Perfectly balanced, as all things should be. En gardant ça à l'esprit, c'est probablement mieux que cette théorie soit restée une théorie, même si j'avoue que je kifferais bien voir la mort débarquer dans le MCU un de ces quatre. Numéro 3, Tony Stark perd un bras. Quasiment à chaque fois qu'il apparaît dans le MCU, Tony Stark subit un gros traumatisme à l'un de ses bras. Et même quand il n'est pas le sujet direct de ce genre de trauma, ce sont ses armures qui se font amputer. Donc voilà, forcément, un tas de fans voyaient bien Tony perdre un bras dans Endgame. Veronica, give me a hand. Certes, l'utilisation du gant de l'infini a mené à son trépas, mais il a quand même gardé ses deux bras. Ouais. If you can't protect the Earth, you can be damn sure we'll avenge it. Numéro 2, des personnages de la Fox arrivent. Zip it, Thanos, we have a deal and you... Hey! C'était clairement pas gagné, mais comme Disney a officiellement acquis la 20th Century Fox un mois avant la sortie d'Endgame, à la limite, pourquoi pas. I prefer Marvel movies. We are Marvel. Yeah, but you're, Marvel licensed by Fox. It's like if the Beatles were produced by Nickelback. It's music, but it sucks. Avec un tel timing, beaucoup ont espéré que les persos de Marvel qui sont des propriétés de la Fox feraient leur début dans le MCU dans ce dénouement. Ça aurait été sans doute un peu trop demandé d'avoir un caméo de Wolverine, mais faire allusion à l'école pour jeunes surdoués de Charles Xavier ou à Galactus, ça aurait pu le faire. You have released me from my vow to spare your planet. I hunger not at this moment, but perhaps another day. Mais bon, force est de constater qu'on va tous devoir attendre encore un peu pour que les Avengers croisent la route de ces personnages. En tout cas, ça donne drôlement envie de vite découvrir la phase 4 du MCU. What is this place? Numéro 1, la mort de Captain America. Are you ready for our dance? Chacun avait son idée de qui allait passer l'arme à gauche dans Endgame, mais Captain America était en haut de la liste de beaucoup de monde. Whatever it takes. Vu comment Steve Rogers était après avoir survécu dans Infinity War, ça annonçait qu'il était pas loin de la fin. Et le Cap n'est pas seulement le leader des Avengers, c'est aussi un modèle d'espoir. Sa mort tragique semblait pourtant inévitable, surtout en se rappelant que l'amour de sa vie est 6 pieds sous terre depuis un bail. Just because it's the path of least resistance doesn't mean it's the wrong path. Et le fait qu'il ne meure pas au combat est peut-être l'un des plus gros twists d'Endgame. Au lieu de ça, il remonte le temps et vit sa meilleure vie aux côtés de Peggy Carter, réapparaissant dans notre présent sous les traits d'un vieil homme. Et franchement, la mort de Tony a tellement abattu le public que je pense pas que les spectateurs auraient pu encaisser celle du Cap. En tout cas, moi, j'aurais pas pu. You gonna be okay? Yeah, I had a date. Que pensez-vous de cette sélection? Amusez-vous à revoir nos prédictions sur le film ou à regarder cette autre vidéo sur Endgame. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.